Et donc on refait le patch aujourd'hui sur Allion 7 de Steinberg et vous avez vu, j'ai sorti mon meilleur accent allemand, n'est-ce pas? Car je suis avec Arnaud qui, comme d'habitude, est là pour m'aider et pour faire ce grand test donc de Allion 7. Mais déjà, la première question qu'on peut se poser, Allion 7, qu'est-ce que c'est Allion 7? Ça sert à quoi Allion 7, Arnaud? Alors j'ai envie de dire, c'est pas l'homme qui prend le sampleur, c'est le sampleur qui prend l'homme. Et dès que le vent souffleront, nous nous en allions. Oh, oh. Allion 7, Oh, ça commence c'est fort. voilà. Allion 7, c'est le sampleur vedette iconique de Steinberg. Qui existe depuis très C'est longtemps, hein, je crois, on avait qui regardé. existe depuis 22 ans. Et Ah, il est 22 même ans. d'un an plus vieux que Contact, son concurrent chez Contact. En fait, il est sorti à Lyon à l'époque où Akai, un peu comme Trantor dans le Fondation d'Asimov, que je suis en train de regarder là sur, Apple, était en train de s'écrouler parce qu'ils n'ont pas vu venir le streaming sur le disque dur. Et donc Giga Sampler à l'époque a buté complètement les sampleurs Akai, les nouveaux sampleurs Akai Z, qui étaient très très chers et très peu performants en vis-à-vis du logiciel. Et très vite après, Giga Sampler, qui a été racheté par Tascam et tout, sont arrivés à Lyon, puis Contact, et la suite qu'on connaît. Et alors à Lyon, en fait, c'est ça qui est Alors sympa, attends, c'est juste avant qu'aujourd'hui, de... Parce que là, t'es parti sur l'historique et tout ça. Est-ce que tu veux pas qu'on ouais. écoute un petit peu de son? Parce que, en gros, à quoi ça sert à Lyon? Ça sert à... C'est une grosse banque d'instruments virtuels, quoi, en gros. Bah juste avant que tu le lances, je précise que en fait, les logiciels ont évolué. Et autant Contact est devenu le méga leader de la plateforme d'instruments virtuels, en fait, aujourd'hui, autant Allion est allé plus du côté de la synthèse, un peu à la façon de Falcon, mais de sa façon à lui. Voilà. Donc, bon, ceci étant précisé, musique maestro. Non, mais attends, déjà, avant, à quoi ça sert, en fait, à Lyon? Quoi, tu vois, Bah, que vont faire les gens avec à Lyon? À Lyon, en fait, c'est une espèce d'instrument virtuel ultime, c'est-à-dire que ça combine, en fait, c'est livré avec une trentaine, voire 35 gigas de son, si on compte la nouvelle guitare là, qui livre avec. Mm. Et en fait, à Lyon, c'est un sampler. Vous pouvez sampler, faire des instruments virtuels avec, lire des instruments virtuels avec. Mm. Et puis surtout, il y a toute une partie synthèse très très développée avec de multiples moteurs de synthèse. Ça fait penser à Falcon. Ça peut faire penser en beaucoup plus développé à un Omnisphere. Ouais, en gros, c'est un Ouais, instrument virtuel pour les contrôler tous, quoi. En gros, si on ouais, veut c'est en ça. avoir un seul, voilà, c'est le genre de grosse Ouais, Bertha qui peut tout faire, quoi. c'est la grosse Bertha. Voilà. Allez, bah, un Voilà. petit exemple audio tout de suite. Allez. Voilà, Attention, ça il y a s'emballe là. beaucoup d'émotions. Oh. Oh, je suis ému, putain. Oh. Oh. Ah, tiens, elle est forte sur le pro son. Ah. Ah, il y a les Daft Punk en plus, putain. Putain, c'est génial. Oh, ça clappe et tout. Allez. Tout le monde. Oh. Et la fin, vous allez voir la fin. Il se passe un truc là. Le conteneur violet, il va... Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, il manque le son. Ah, quelle horreur. Ah, mon Dieu.
Ah, Ah mon dommage. Dieu. Oh, on n'a pas eu la Attends, fin de la est-ce que, compo. est-ce que je peux prendre... Attends, Vas-y, vas-y, est-ce que je vas-y. peux prendre le contrôle? Ah, quelle horreur. Ah mon Dieu. Ah ouais, quand on a apporté le truc, je t'ai dit, ouais, il manque un fichier, est-ce que c'est grave? Tu m'as dit non, non. Bah, c'est quoi ce bordel? Il n'y a plus rien dessus. Alors, tout le Oh monde est là ému hein, sur le chat, là. tout le monde est ému. Nico Béran est ému énormément. Voilà, il y a Comme beaucoup, je, beaucoup comme je d'émotions. vous... Moi, je sais Mais pas vous, le chat, mais ça m'a fait clairement penser à AB Productions, en fait. Ouais, je veux dire, il y a clairement un côté années il y a... 90. Oui, mais évidemment, Oula, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai fait tomber Que un se truc sur passe-t-il? mon clavier. Ok, d'accord. Rien de grave, Non, tu rien me de, rassures. rien de grave. Oui, oui, non, mais effectivement, c'est Bon, c'est bien pas grave, dommage. c'est pas grave. C'est pas grave, Mais vraiment. non, parce qu'en fait, en Non, plus, mais il faut que tu c'est lui les... dises au revoir maintenant à ta fin. Il faut que tu lui dises au revoir. C'est pas Ah grave. bah écoutez, vous l'aurez dans le test. C'est bien dommage parce que c'était le truc le Non, plus non, mais ils, designesque du monde. ils l'auront pas dans le. Non, mais ils l'écouteront pas. Il faut que tu lui dises au revoir maintenant. Ça y est. Il faut Si, refermer le si vous cercueil. l'écouterez, je sais, je vous assure, je tenais beaucoup à cette fin. Tout ça pour vous dire quoi? Oui, alors effectivement, ça fait penser à Hélène et les garçons, et c'est pas pour rien parce que une des nouveautés de cet Allion. Alors attends, par contre on commence parce qu'il y a plein de Ah, nouveautés, par mais une des quoi on nouveautés c'est la synthèse commence? FM. On avait dit que Alors, c'était qu'on avait un conducteur et tout. Franchement, on on a dit était qu'on avait un bien. conducteur, donc je te Non, on laisse voulait conduire. d'abord commencer par tout ce qui était historique justement et placer dans le contexte en fait. C'est-à-dire à Lyon, on a dit hein, c'était un peu le gros instrument virtuel à tout faire. Voilà, si on devait en acheter qu'un seul, ça serait celui-là. Mais j'imagine, moi je voulais alors, placer dans le contexte de Steinberg, déjà voir par rapport à ses autres produits, mais surtout par rapport à la concurrence. Voilà, qu'est-ce qu'il y a en face en fait Bah, sur le marché? en gros, à Lyon, c'est le sampler virtuel vedette de Steinberg. C'est là-dessus qu'est basé même le moteur de Groove Agent, par exemple. Donc, c'est leur moteur de sampling. Et c'est un sampler évolué comme Kontakt, comme Falcon, dans la mesure où il permet de faire des instruments scriptés. Et ils sont scriptés en LUA, qui est un langage que les designers de level de jeux vidéo connaissent bien. Hmm. Alors, Euh, d'ailleurs, ça pourrait être un slogan. Nous, on n'a pas d'IA, mais on a de l'UA. c'est ça, Hein, c'est Steinberg? exactement Franchement, ça. vous avez un slogan pour nous. C'est Allez, exactement c'est ça. cadeau. Et en fait, voilà, je dirais sur le... Alors même si je mettrais Omnisphere à part parce que c'est aussi une grosse plateforme, mais il a bien moins de capacité que les trois autres, sur Hmm. le plan technique, Ouais. j'entends. À Lyon, c'est deux alter ego, en fait, c'est et d'une Falcon et de deux Contact. En sachant que Contact est quand même ultra leader parce que voilà, c'est eux qui ont les banques, le catalogue de banques de tierce partie le plus riche. Des gens comme Spitfire, Boss roule pour Contact, mais plein d'autres gens, Impaction Works, Orange Tree Samples, enfin plein. Hmm. Et on le voit, que ce soit sur Falcon ou chez Steinberg, il y a quand même beaucoup moins d'éditeurs, même si Steinberg tente d'en convaincre certains. Mais en fait, c'est pas la carte qui joue nécessairement Ah, intéressant. Steinberg. Justement, en fait, comme Falcon, il a beaucoup misé sur le fait d'offrir comme ça en surface des outils de synthèse très évolués, très poussés, contrairement à Contact où là les outils sont vraiment cachés. Hmm. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir 20 000 tiroirs pour programmer des choses et tout. Ouais. Et à Lyon, notamment, à ce côté, par exemple, que Contact n'a pas, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez glisser un fichier audio, c'est d'ailleurs le fichier qui manque pour cette fin, vous pouvez glisser un fichier audio dedans et commencer à bosser dessus, parce qu'il y a plusieurs moteurs de synthèse dedans. D'accord, bah c'est Donc cool. voilà, Écoute, tu t'as bien. Du coup, en gros, c'est alter ego, on va dire dans d'autres marques, c'est Contact, c'est Falcon, grosso ouais, modo. Hein, c'est ça. ouais. Mais en gros, lui, il se démarque parce que voilà, finalement, il est d'une certaine manière plus complet, j'ai l'impression. Alors, il est plus complet, je vous dis, c'est pour moi, c'est un peu, il me fait penser à Falcon sur certains aspects. Il est,
Oui, il est complet, puis on va voir, enfin j'en reparlerai, mais il a une identité particulière en fait à cause des sons de sa banque de sons, mais à cause aussi des partis pris qui ont Mmh. été pris dans À son l'ancienne, design. faut le dire, les sons un petit peu à l'ancienne quand même, un petit À peu l'ancienne, arrangeur quoi. c'est-à-dire, voilà, bah, j'y reviendrai plus tard, mais un côté moi qui me fait penser vraiment au workstation hardware. Vous savez, les motifs, les fantômes, les trucs comme ça. Mmh. C'est-à-dire, on sent qu'il y a une banque de sons derrière, pour mettre un peu de matière dans la soupe, mais que tout se passe essentiellement autour des capacités de synthèse et de traitement, Mmh. de ces claviers. Et donc ce qui nous donne, parfois des trucs un peu cheap, au niveau des sons, par Alors, exemple dans le d'instruments chat, ça y acoustiques. va, hein, à Lyon et les garçons, voilà, tout Tout ça, à fait, ça tout y à va à fait. fond, hein, effectivement. Alors, il y en a même qui se demandent Et qu'est-ce qui se passe à Lyon aujourd'hui. Non, il se passe rien dans la ville de Lyon, hein, aujourd'hui, hein, c'est non, rien à voir. non, non, mais Donc, écoute, bah, si tu veux, on va peut-être regarder un petit peu du côté de l'ergonomie. J'hésitais à titrer, le test qui est à apparaître, comme un Allion sans Ève. Mais Oh! mais je me suis dit que ça avait tellement pas Un de rapport avec le test. oui, aussi, mais c'est vrai, un petit Charlie Couture, franchement, ça le fait, quoi. Ouais, voilà. Ça le fait. Donc, Alors écoute, on attends, va commencer avec l'ergonomie générale. Tu vas nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est important l'ergonomie dans un logiciel. alors, Évidemment, le bah, son moi c'est important, mais l'ergonomie c'est important, et aussi parce que il y a des nouveautés au niveau de l'ergonomie. j'ai envie de vous dire, le plus important dans l'ergonomie, ils ont essayé de remettre pour cette nouvelle version, la dernière version, date d'il y a longtemps, hein. Je sais même pas si, elle a pas 10 ans ou un truc comme ça. Ah ouais? À Non, Lyon 6. non, peut-être pas 10 ans. Non, mais non, elle a pas 10 ans, mais elle a bien 5-6 ans en tout cas. J'avais testé à Heu, Lyon 5, il me semble, mais tu vois, je me ouais, rappelais c'est ça. même plus que je l'avais testé. Donc Ouais, c'est ça ça. date un peu. Ouais. Et en fait, on retrouve le design à la Steinberg, hein, c'est-à-dire que, c'est les mêmes couleurs qu'on retrouve dans Cubase, dans tous leurs produits et tout. La même organisation, le même type d'icône. Ils ont vachement bossé et ça c'est plutôt pas mal, sur cette version-là, sur la Media Bay, qui est, cette partie-là qui permet de naviguer dans les sons. D'accord. Et vous voyez, on a les petits aperçus comme ça des différents instruments, des différentes grandes banques d'Alion. Ouais. Mais on a aussi, un filtre multicritère. Alors là, je suis en percussive, mais voilà, je peux sélectionner, j'ai Alors, un nous, moteur on de a tout ou pas? recherche, On a tout ou pas? on a tout, Parce que quelles sont les offres en termes de nombre d'instruments virtuels? alors, nous, on a tout parce que, dans sa grande mansuétude, Steinberg nous a filé l'absolute. Hmm. À On y la fin, ouais, reviendra enfin, pour toutes les cette offres. absolute. Mais oui, on a tout. Après, dans à Lyon, il y a plein enfin et encore non, il y a des banques qu'on n'a pas et qui sont au-delà de l'absolute. Mais voilà, il y a, la banque de base d'Alion, 30 gigas, de samples divers et variés, auxquels sont accolés, une nouvelle guitare là, Tail, dont nous allons parler. Et après, voilà, il y a des instruments virtuels supplémentaires, notamment des choses de tierce partie, faits par Sound. Tout ça sur le shop de Steinberg. Ça se vend en général entre 100 et 150 balles. Est-ce qu'on a tout? Non, on n'a pas tout. Nous, on a ce qu'il y a dans l'absolute. Et ce qui est déjà pas mal, il y a de quoi faire. Il y a On la a des vodka, du coup, cordes. aussi, ou non? Non. Non, Bon, tant pis. c'est, c'est peut-être votre cas, mais ce n'est pas mon Oh cas. là là, oh, oh, il fait chaud. Quelle chaleur ici. Quelle Je suis chaleur. désolé. Je suis désolé pour celle-là. Alors attendez, T'as pas à être désolé, c'est qu'on apprécie. Donc oui, l'interface du coup graphique, donc voilà, quelques nouveautés. Toi, tu l'as trouvé comment l'interface graphique? alors l'interface graphique, moi j'ai trouvé plutôt en fait, c'est dur de juger Alors, l'interface graphique. je vais même préciser, parce que interface graphique, c'est très voilà, cosmétique, comme on pourrait dire, Ouais, mais vraiment l'interface utilisateur même, je vois dire. C'est-à-dire l'ergonomie générale et tout ça. ouais, bien sûr. Bah, en fait, moi je vous dirais bien que, c'est pas mal du tout compte tenu de la complexité du logiciel. C'est-à-dire, c'est une énorme usine à gaz. Et en fait, on peut vraiment tout faire avec ça. Il y a plein de formes de synthèse différentes, il y a de la table d'onde, il y a de la FM, il y a, évidemment de la synthèse soustractive, additive, il y a des choses pour faire de la resynthèse, il y a, un nouveau mode, un nouvel oscillateur spectral. Il y a tellement de choses, tellement de possibilités de traitement. Je crois qu'il y a
70 effets dedans, Mm. à tous les niveaux des possibilités d'automation de modulation, que en fait leur organisation est pas si mal. Elle a le mérite d'être cohérente, même si c'est fouillis. Si je devais reprocher une chose, je reprocherais deux choses. C'est que on a quantité de presets. Là, si je rentre par exemple ici, on a quantité de presets, mais on n'a pas de préécoute audio des presets comme on les a dans Complete Control. Et ça, ce serait cool qu'ils y pensent. Et puis, la deuxième, qu'est-ce qu'il y Non, a? non, je fais coucou, Ah, là, parce pardon. qu'il y a des coucous dans le chat. Mais Je vas-y, crois- vas-y, continue, Je excuse-moi. crois que tu Je me voulais disais pas te couper. d'arrêter. Non, non. Le deuxième reproche que je pourrais adresser, c'est le fait que, comme vous voyez, on peut redimensionner des choses, on peut escamoter des parties, tout ça, machin, Ok. mais on n'a pas un vrai redimensionnement. C'est-à-dire que quand vous grossissez l'interface à l'écran, les polices sont pas plus grosses. Mm. Et on peut pas, au pourcentage, comme on le voit chez Arturia, par exemple, dire tu me l'affiches à 200%, parce que moi j'ai un moniteur en 8K et que sinon ton truc il ressemble à un tableau poste. Mm. Donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble sur un moniteur 8K, j'avoue. Moi ça Bah, m'a pas posé problème. moi, si on me donne l'argent, je veux Euh, bien essayer, hein. voilà, Pas de tout à problème. fait. Aucun souci avec ça. Tout a fait. Alors attends, que Donc je du fasse coup, pas de tu as fait le bêtises. tour un petit peu là de toute la partie Media Bay, ergonomie. Je vous dis, surtout, en fait, en termes d'ergonomie, ce qui a changé, ouais, c'est surtout la Media Bay. Mm. Attendez, si je retrouve, parce que il s'est échappé, j'avais mon test. Ah voilà, il est là. Pouf, pouf, pouf. Euh, et bien voilà. Non, bah écoutez, sinon on va passer du côté de la synthèse, parce qu'il s'est passé des nouvelles choses aussi du côté de la synthèse, Alors, excuse-moi, et en la plus, tu... grosse nouveauté, Ouais, je l'ai affiché là. La grosse nouveauté, c'est ça, c'est FM Lab. ouais. Alors, c'est pas seulement FM Lab. C'est parce que FM Lab, c'est le synthé qu'ils ont fait grâce aux composants synthé FM qu'ils ont ajoutés. Mm. Mais c'est c'est euh, l'arrivée de la synthèse FM dans un Lyon qui n'en avait pas. D'accord. Et c'est une grande, enfin, c'était presque un comble qu'il n'y soit pas, vu que Steinberg appartient à Yamaha, Yamaha, le père de la synthèse FM. Donc on se dit qu'a priori, bon, la synthèse FM, en tout cas les mecs de Steinberg ont des interlocuteurs de choix pour intégrer ça à Après Lyon. la synthèse FM en plugin, on sait faire ça depuis longtemps, quoi. Enfin, je veux dire, c'est Tout à fait. des Et en X7 fait, virtuels, il y en a déjà à l'appel, non? l'enjeu, en fait, c'est ça le truc, c'est que l'enjeu de la synthèse FM, tiens, est-ce qu'on peut faire un nouvel à Lyon? Ce serait mieux. Tiens, Vas-y, je vais te montrer ça. Hop, je fais ajouter une piste instrument vas-y, fais-toi et plaisir. que je fais ça et que je fais ça. Attends. Ah bah attends. Non, mais j'ai pas mon browser. Je suis perdu. J'ai pas mon Essaye de browser. parcourir, ouais. Hop, voilà. Alors, il est où? Il est dans Steinberg, Media Technologies. Steinberg. Voilà. Alors, voilà. En fait, vous allez voir, quand vous êtes accueilli, vous lancez une nouvelle instance à Intéressant. Lyon, vous êtes accueilli par ça. Et vous avez donc, là, c'est vraiment pour charger des patchs, hein, c'est vraiment pour jouer, Mm. voilà, où vous avez des combis, des trucs comme ça, Mm. mais vous avez la possibilité de créer from scratch. Et ça, c'est vraiment, par exemple, c'est une grande différence avec Contact, où là, vraiment, on sent tout de suite, il y a une option, genre, vous voulez jouer avec des trucs qui existent déjà, ou au contraire créer vos propres trucs, et on voit qu'il y a beaucoup plus d'options pour créer ses propres trucs. Et donc on a désormais FM Synth, et alors sur lequel est basé FM Lab que je vous ai montré. Alors FM Lab, c'est le synthé fini pour Ouais. ceux qui veulent Qui veut pas se prendre la tête, quoi, qui veut le dire qui avec veulent pas se les prendre la presets, tête. ouais. Là, c'est pour ceux qui veulent rentrer. Et alors, nous dit Steinberg, on a essayé de simplifier parce que la synthèse FM, pour ceux qui s'y sont frottés, c'est une des plus complexes formes de synthèse. C'est peut-être même, à mon avis, la plus complexe à appréhender. Parce que ça repose sur quoi? Ça repose sur le fait que, en fait, des oscillateurs vont moduler des oscillateurs au gré d'une matrice. Et alors,
dans leur grande mansuétude, ils se sont dit: «Ah oui, non, mais on va vous faire un truc qui est un peu, la synthèse FM pour les nuls, Mmh. avec des routines prêtes à l'emploi. Donc voilà, je peux faire, Tu peux je choisir clique ton sur celui-là d'accord, ouais. et puis là, je me retrouve avec un truc déjà routé, machin Avec les et opérateurs puis qui sont, voilà, qui sont reliés et entre pour eux. autant, ça ne fait pas de son. C'est-à-dire, j'applaudis, hein, quand même la volonté, de Steinberg parce qu'en fait, il faut avoir conscience que oui, je peux moduler, je peux faire des feedbacks, entre les oscillateurs qui sont proches, mais Mmh. je peux le faire avec n'importe quel oscillateur. Ouais. C'est-à-dire que Mmh. c'est dantesque, en fait Oui, oui, et bah, en c'est en fait, il faut savoir qu'en fonction de ce que vous ferez là, vous aurez un son de flûte ou un son de piano ou un bruitage ou une caisse claire. Enfin, et c'est absolument pas parlant comme ça quand on le voit, mmh. quoi. Ouais, Donc surtout qu'on dit à heu, juste titre dans le chat que c'était un peu déjà comme ça dans le DX7, hein, je veux dire des routines bah, prêtes à oui, l'emploi, bon, voilà. le DX7, ce pourquoi la petite le côté cheapesque de la compo au début, c'est que j'ai essayé d'utiliser des sonorités iconiques du DX7 qui étaient très utilisées dans les années 80 parce qu'effectivement le synthé était tellement dur à programmer que les gens en sont restés, au patch. Alors ça nous a donné une génération entière de chansons, avec des sons de DX7, et il faut savoir d'ailleurs que, hem, le composant FM d'Alion 7 est compatible avec les 6X du DX7. Vous pouvez récupérer donc vos programmes du DX7, et avec ceux de la série TX. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est l'avantage, j'ai envie de dire, d'être chez Yamaha. Mmh. Mais après, Après c'est voilà, le bon, bah, cas, je vais pas faire voilà. mon casseur d'ambiance, hein, mais le côté compatible avec ces 6 axes, on l'a déjà vu aussi ailleurs, hein. Enfin, je veux En dire, fait, oui, oui, c'est pas, j'allais dire, on va pas spammer parce qu'un nouveau synthé FM sort, d'autant qu'en dépit des promesses de Steinberg avec son Finder, machin, mmh, qui est censé nous simplifier la vie, ça reste complexe, mmh, et que les 3 quarts des gens vont plutôt jouer avec les presets ouais, qui sont par ailleurs très bien et qui dépassent de beaucoup, en fait, les presets de FM Lab, qui dépassent de beaucoup, les sonorités d'un DX7. mmh. C'est-à-dire qu'on a des choses très actuelles parce qu'il y a des modulations, parce qu'il y a des effets, parce que, voilà, ils ont poussé les choses un peu plus loin. Mais voilà, on va pas se pâmer. Par contre, c'est un moteur, multisynthèse, notre ami, à Lyon Mmh. et Bah, bah, c'est une ça me synthèse plaît de la plus, FM, quoi. Mmh. hein. C'est une syn Regardez, ouais. vous avez, la soustractive qui est là, table d'onde, Spectral Synth, on va en parler, Sample Instruments, donc je vous disais, c'est un vrai sampler. Grain Synth granulaire Granulaire. et à roue phonique, Ouais, donc c'est comme, quand même comme très complet, les quoi. c'est très, très complet. C'est très complet, Mmh. et c'est voilà et ça, c'est vraiment très cool et alors, plus excitant justement, c'est cette nouvelle, Spectral Synth, heu, qui est, plus proche. Alors, il se trouve que pour cette version-là, ils ont refondu, les algos de pitch shift et time stretch. Mmh. Ces algos permettent de faire, ceux qui connaissent peut-être le freeware, qui est vraiment génial, Paul X-Stretch, du stretching extrême, c'est-à-dire d'étirer comme ça, le tempo, au maximum ou c'est-à-dire que Ouais. alors on peut pas dire qu'on rend c'est pas tout à fait de la synthèse granulaire parce qu'il y a une espèce d'interpolation, il y a une espèce de blurring, de flou, de floutage en fait du son, qui fait qu'on a l'impression que le son plutôt s'étire plutôt qu'il se divise en grains. On Mmh. n'est pas donc complètement dans du granulaire, mais on est un peu sur ce principe-là. Et en fait, Spectral Synth est basé là-dessus. Et alors, pour le coup, ce qui est génial, c'est que pouf, 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 Bah, granulaire, moi, c'est plus, tu vois, quand j'entends granulaire, je pense plus aux têtes de lecture. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que le côté, euh, stretché, machin. ouais, Tu vois? ouais. C'est Alors, plus, lire des portions, alors, d'audio, des petites portions est-ce que d'audio je dans l'ai des là? donc là, ouais, c'est un petit peu différent du coup, c'est plus Voilà, dans le stretch. OK. voilà. Et en fait, vous avez donc là, j'avais fait un simple rendu. Et vous pouvez en fait, alors, vous pouvez, appliquer énormément de changements. Il y a même, des portions de l'interface. Alors on peut, appliquer des filtres. Mmh. Il y a même des portions de l'interface où on peut, mais c'est peut-être plutôt dans le sampler, on peut séparer comme chez Eventide, les transientes, du contenu harmonique. Ouais.
Et en fait, là, vous pouvez donc ralentir à mort la vitesse. Je vais vous montrer Mmh. ça. Et puis faire aussi la faire s'accélérer. Euh, Là, ça accélère voilà. petit à petit, c'est ça? Qu'est-ce que ça a fait là exactement? Alors, ouais, c'est ça. A priori, je définis une target Mmh. et je définis l'accélération, mais je vais ralentir vraiment beaucoup, on va voir. D'accord. Ouais, là, on a bien compris ce qui s'est passé. On Voilà. sélectionne une vitesse cible et d'accord. C'est ça, c'est Mmh. ça. Et voilà, c'est quand même hyper bien foutu. Vous avez Purity qui sont là pour jouer justement, mettre plus ou moins en avant le contenu harmonique, les transitoires et tout. C'est très bien foutu et c'est en fait, c'est vraiment, ceux qui ont joué avec PolyXpress le savent, Mmh. c'est une super ressource pour créer des nappes évolutives, pour trouver des sons, pas possibles. C'est un peu comme si on allait dans l'infiniment petit du son pour en extirper en fait des matières qu'on va grossir et s'en servir comme ça pour créer des choses. Donc c'est OK. vraiment en fait c'est vraiment un super outil. Cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait Euh, d'autres, nouveautés? Bah, des nouveautés, alors, il y a une partie de la compo, qui montrait ça, qui faisait entendre ça, hein. Enfin rien de particulier. Il y avait déjà un moteur à un synthé à table d'onde. Ouais, Ils l'ont, vachement, complété, d'accord. en sachant que, on peut désormais, faire ses propres tables d'onde avec, plus de 1024 étapes comme ça. Donc vous savez les tables d'onde, ça marche comme ça, hein. C'est des tout petits en fait, des tout petits fichiers audio en fait, des petites Mmh. ondes, qu'on va, mettre les unes à côté des autres et en fait la synthèse va s'obtenir en passant de l'une à l'autre, par des interpolations en fait de ces différents trucs et ça va permettre de faire des choses, très, très originales en termes de Mmh. son. Tout le son de Serum, voilà, qui a révolutionné, la musique de son temps est basé là-dessus. Celui de Massive aussi, Mmh. est basé là-dessus. Et voilà, là on peut créer ces trucs et j'en profite, donc pour vous montrer parce que ça c'est une nouveauté, j'ai envie de vous dire à la fois, ergonomique et à la fois, comment, hop, si je fais ça, voilà et que je fais pouf, on va faire user envelope pour voir. C'est une des nouveautés à la fois ergonomiques et à la fois fonctionnelles, c'est-à-dire qu'ils ont refondu le système de modulation. Et on peut, vraiment, tout faire moduler comme ça, en sachant que là, je vais définir la force de la modulation et que si je veux aller définir la modulation, ça c'est un nouveau type de modulation, c'est l'enveloppe utilisateur. Et ben, en fait, je fais ma petite tambouille Mmh. et puis je règle ça comme je veux, comme ça me plaît ou tout ça, en sachant que je peux même boucler cette enveloppe, ce qui fait qu'elle devient un oscillateur. Donc en gros, c'est un oscillateur, parfait, Ouais. dans la mesure où on peut tout contrôler, en sachant qu'en plus, il y a un crayon, il y a une gomme, il y a un pinceau, Mmh. enfin voilà. Ouais, tu peux vraiment faire C'est bien t'amuser, quoi. voilà, c'est très bien foutu et on peut avoir comme ça plein de modulations différentes, hein, il y en a, voilà, là je vous ai montré les users, mais en fait, on peut, moduler de partout. Alors j'ai pas vu, mais peut-être les spécialistes d'Alion me pardonneront si je l'ai pas vu ou si j'ai loupé ça dans le manuel, mais j'ai pas vu par exemple de random, d'oscillateur random, Mmh. mais peut-être que j'ai mal cherché, hein, donc c'est pas forcément, mais moi j'aime bien ce côté, faire intervenir l'aléatoire, notamment, même sur des instruments, acoustiques. Par exemple, quand, vous pouvez faire varier, par exemple, le paramètre d'attaque d'une basse électrique, du médiator d'une basse électrique sur une très petite valeur avec un truc aléatoire, vous rendez tout à coup le jeu de l'instrument virtuel beaucoup plus réaliste. Mmh. Ça je l'ai pas vu ici. Donc, voilà, on a des nouveautés aussi, il y a aussi un truc qui s'appelle le XLFO, toc, que je vous montre ça. Le XLFO, C'était pas dans heu LFO, tout simplement? Bah oui, si. tout à fait, tout à fait et en fait, le XLFO, si je vais voir, bah, c'est un système de double LFO, qui va vous permettre de faire des choses, très, très barrées, quand vous jouez. Ah ouais, quand même. Voilà. Ah ouais, quand même.
Non, mais là, c'est plutôt, on entend plutôt je sais pas d'ailleurs ce qu'on entend là. Oui, c'est la table d'onde que j'ai sélectionnée. Non, parce Ouais, que je d'accord. me souvenais plus que j'avais sélectionné une table d'onde. C'est une D'accord. table d'onde. Mais ça va vous permettre de faire des modulations. En fait, c'est une espèce de double LFO, un peu comme sur un pad XY. C'est-à-dire, vous avez deux oscillateurs en un, ce qui vous permet, pareil, encore une fois, d'avoir des formes d'ondes qui s'écartent un peu des traditionnels sinus, carré, dents de scie, tout ça. Pas Cool. mal de nouveautés aussi du côté, attention, des effets. Avec énormément de choses du côté de la basse. Mm. C'est-à-dire, il y a un ampli basse. Alors, je vous dis, il y a VST Bass Amp, il y a Studio EQ 24, il y a Bass Tape de King Delay, il y a DI Driver, il y a Bass Overdrive, Bass Octaver, Bass Chorus, Bass Envelope Filter, Bass Phaser et Clipper. Bon, en gros, très orienté basse, ce truc, Mm. en sachant que c'est pas dommage parce que ceux qui ont joué avec des pédales guitare avec leur synthé le savent bien. Les pédales guitare sont pas toujours bien pour traiter justement les basses. Ah, Quand vous prenez ah, une tube screamer, bah, vous dites au revoir au bas par exemple. bah oui, c'est un des buts de la tube screamer, c'est justement de couper le bas. Donc effectivement, c'est. Ouais, tout à fait. Mm. Et alors que, en fait, quand on veut un overdrive basse, il faut vraiment prendre une pédale ou un effet qui a été pensé pour ça. Donc là, ils ont complété vraiment tout l'arsenal des basses, ce qui est intéressant. Mais le plus intéressant, et c'est pas un détail, c'est que dans les reverbs, on a toujours la fameuse révérence, qui est le processeur à convolution de Steinberg. Sauf que révérence, pourquoi tu ne t'affiches pas révérence? Bah, Alors, révérence. révérence, tu veux dire qu'il a Oh, tiré sa révérence? ah bah non, mais je suis bête, elle est là, je m'attendais à ce qu'un plugin s'ouvre comme dans Cubase, non, non, elle est là. Mais Non, non, je suis bête. Ce qui est mais bien, non. c'est que Révérence peut maintenant accueillir vos propres impulses. Et alors, autant vous dire que quand on sait ce que permet de faire le traitement à convolution, ça ouvre des champs incroyables parce qu'évidemment, on peut faire plein de reverb avec des convolutions. C'est pour ça qu'on les a fait à la base. On peut faire des simulations de cabinettes guitare, c'est pour ça qu'on les utilise aussi couramment, mais on peut faire du sound design, c'est-à-dire rien ne vous empêche de prendre n'importe quel sample, voilà, votre cuillère qui tombe dans votre tasse à café ou votre votre compagnon, votre compagne qui vous dit tu viens manger et de l'utiliser en fait pour traiter le signal. Ça sent le véhicule, hein. Donc C'est beau. Arnaud, viens manger, s'il te plaît. voilà, c'est ça. Et donc voilà, ça c'est vachement bien. Et on va finir, Tu enfin on voulais va finir. finir. Tu veux parler de la guitare là? Ouais, T'as la guitare qui te démange ou pas? ouais, j'ai un peu la guitare qui me dérange. Alors, Les moi références dans cette émission sont toujours. je vous Je sais dirais pas quoi en que penser. perso, c'est pas ce qui m'a le plus, ah donc ça s'appelle Tails. Et alors, le principe de Tails, Quoi? Qu'est-ce que t'as fait là? voilà, j'ai fait Gypsy King quoi. En Ah plus, ouais, t'entends bien le reverb de la caravane. ah ouais. Grande caravane. Oui, très grande. Donc, on est sur quoi? On est sur une guitare, classique, me semble-t-il, mais qui est enregistrée, d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire que, ils n'ont pas enregistré chaque note de chaque case, ils ont enregistré toutes les notes en open tuning. C'est-à-dire que, pour chaque note, en fait, ils ont désaccordé la corde pour que chaque note, sonne à vide. Alors, Intéressant. c'est c'est un concept Hmm. intéressant. Sauf que moi, personnellement, j'y vois une grosse excuse pour pas se faire chier avec du scripting. Parce que j'allais dire, c'est finalement, ça sonne. Alors, il y a 5 gigas de samples quand même, hein. Hmm. Donc, les samples sont enfin, la matière est très bien. Bon, c'est des enregistrements de notes de guitare, hein. Hmm. Mais en gros, justement, moi, ça me fait un peu penser aux guitares qu'on pouvait avoir sur les sampleurs Akai. C'est-à-dire, Ouais. justement, où il n'y avait aucun script, parce que justement, ça gérait pas les hammer pull-off, Hmm. ça gérait pas, enfin, ça gère rien du tout. Donc là, en fait, on se retrouve avec cette guitare, avec en général plein de presets qui sont noyés d'effets. Pour faire un peu le côté cache-misère, Hmm. et puis l'alibi de faire des textures. Alors je peux vous montrer. Les exemples Hop. audio sont
sont vraiment très très bons, quoi. Tu Attends, nous fais rêver, là. Oui, je sais qu'on n'entend pas trop les différences, mais c'est parce qu'il n'y a pas trop de différence. Voilà. Alors, en fait, Qu'est-ce que t'en as quoi vous pensé, dire? toi, de ça? Moi, peut-être les gens d'ORLP, Grégoire le sait, mais peut-être les gens d'ORLP ne le savent pas. Les guitares virtuelles, c'est un peu mon dada. C'est son kink, comme on dit. Ah ouais, c'est grave. Je me caresse en regardant des vidéos YouTube de guitare virtuelle, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que oui, moi je trouve ça pas très intéressant en fait. Ouais. C'est-à-dire que oui, enfin, c'est une guitare de plus. En gros, un peu comme dans les workstations, pour créer de la matière, on vous dit ah ben regardez, on a rajouté un son de violon derrière, enfin un son de corde derrière, comme sur ces trucs un peu cheap qu'on retrouve sur les motifs, les fantômes, les trucs comme ça, ces trucs qui font un peu arrangeur pour faire du baluche, quoi. Et on trouve ça trop beau parce qu'on plaque un accord de guitare et que derrière il y a des violons qui sont exactement au truc. Et en fait, voilà. Mais je vous dis, essayer de faire une trille avec ça, c'est impossible. Ouais. Je suis méchant, c'est ça? Non, t'es pas méchant, c'est juste que y a des gens qui te remercient pour l'image mentale de toi en train de te toucher, je pense, devant c'est tout, voilà. Essayez de penser à autre chose, voilà. Donc, alors, je vais pas vous dire qu'il y a aucun boulot, c'est-à-dire que voilà, on peut passer d'un microphone room à un microphone close, et puis on a là des jeux de la possibilité d'ajouter des textures. Alors, on est plus ou moins un peu sur la synthèse granulaire, comme ça se fait beaucoup en ce moment. Et puis voilà, on a une petite section d'effets. Bon, voilà, avec un délai pour la texture, un délai pour la guitare. Enfin, moi, sincèrement, voilà, vite essayé, vite désinstallé personnellement. Mais bon, après, je suis le mec en France qui a 150 guitares virtuelles. C'est ça, toi, t'es un cadre du genre. Mais bon, ok, on a compris, voilà. en fait. On a compris. Bon, est-ce qu'on passerait pas au plus et au moins? Eh ben, je crois qu'on va passer au plus et au moins. Non, d'abord, on va peut-être parler des prix et des différentes offres. Alors, les différentes offres. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 versions d'Alion. Un peu comme chez les concurrents, c'est-à-dire qu'on a Alion Free, Alion Sonic. Non, attends. C'est. Comment il s'appelle? Non, je crois qu'il s'appelle Alion Sonic, je crois, qui est gratuit. Et qui est en fait l'équivalent du Contact Player. C'est-à-dire, il y a quelques banques qui sont gratuites, mais en gros, tu peux trouver là-haut, tu vas dans Instruments, tu vas trouver Alion. Voilà, dans Instruments. Allez, voilà. Et tu as Comparaison. Voilà, c'est Alion Sonic 7. Donc Alion Sonic 7, c'est gratuit et c'est un peu le player. Alors il y a quelques banques gratuites, il y a notamment un piano qui a été sorti il n'y a pas longtemps. C'est toujours cool à récupérer, hein. C'est sympa. Il y a Alion Sonic 7 collection, c'est donc ce player plus quantité de banques de sons, en sachant que vous n'aurez pas l'édition avancée, vous n'aurez pas la création par tous les moteurs de synthèse qu'on a évoqués, juste de l'édition, juste pouvoir éditer les paramètres comme ça, vite fait, avec les macros, mais vous ne rentrerez pas en profondeur. Et il y a Alion 7. Et Alion 7 collection est à 249 €. Alion 7, 349. 349 €, ce qui, je crois, sont les prix, il me semble, des concurrents. Hein. Faudrait que je vérifie. Je crois que Contact, c'est ça. À vérifier sur Falcon. Mise à jour pour Sonic 7, c'est... pour Alion 7, je vais dire, la mise à jour, c'est à 100 €. Voilà, depuis Alion 6. Depuis Alion 3, 4, 5, c'est 200. 300. Moi, je vous dis, si vous êtes utilisateur d'Alion, je vous le dis sans problème, la mise à jour vaut le coup. J'allais dire, il y a eu tellement de nouveautés, c'est bien foutu et tout, et je parle pas de Tail, c'est le petit truc moins intéressant. C'est offert de bon cœur, on va pas cracher dessus, hein. Mais toutes les nouveautés qu'il y a eu, rien que le fait de pouvoir utiliser de la convolution, la synthèse FM, je vous disais, les possibilités de sampling, de différencier comme ça les transitoires de l'harmonique, le time stretch qui permet de faire de la synthèse aussi, tout ça c'est vraiment génial. Ça en fait un super outil de création sonore et on s'éclate dedans.
Par contre, le seul bémol de cette tarification, et c'est exactement le même défaut qu'on pourrait opposer à Contact, c'est que pour 150 balles de plus seulement, vous avez l'Absolute. L'Absolute, c'est le gros bundle de Steinberg avec à Lyon donc, mais quasiment tous ces instruments et tous ces synthés, ces autres synthés qui sont pour certains que disponibles dans Cubase, et puis Groove Agent également. Et donc, Ouais, c'est comme Contact avec oui, la Complete, quoi. C'est exactement le même rapport, quoi. c'est exactement le même rapport. Alors même si, et franchement, l'Absolute est assez homogène en termes de variété de ce qu'elle propose, de genres musicaux. Mais par contre, précisons-le, il n'y a aucun effet dans Absolute. C'est-à-dire, enfin, il y a des effets dans Allion, tout ça, mais j'allais dire, il n'y a pas de plugin d'effet, contrairement à la Complete. D'accord. Et puis bon, la Complete, malgré tout, non, je crois qu'elle est à 600 balles, la Complete, il me semble, la Complete de base. Donc c'est un peu plus cher chez Contact. Enfin, en tout cas, si vous avez déjà à Lyon, j'allais dire, foncez dessus. C'est vraiment une super bonne mise à jour. J'allais dire, Steinberg a vraiment fait le taf. Si vous n'avez pas à Lyon, la question à se poser entre les différents trucs, vous pouvez télécharger les players gratuits, ça vous donnera une idée, mais il y a ce grand feeling workstation qu'on retrouve dans le truc, et j'en ai pas parlé parce que c'était pas une nouveauté là, mais il y a notamment une technologie qui s'appelle Flex, et Flex, c'est quoi? C'est une technologie qui nous vient des motifs et qui est une espèce d'arrangeur évolué pour créer des parties. Tout à l'heure, la partie un peu Gypsy King de ma compo, on entend des guitares en strumming, elles sont faites avec Flex. Alors, vite fait dans le mix, les guitares en strumming, ça passe. Quand vous les écoutez en solo, vous faites, mais jamais, ça marche pas, quoi. Enfin, ça fait très MIDI. Mais en fait, ça permet de faire des arpèges de piano, ça permet de simplifier à mort la programmation MIDI, un peu comme les gros workstation hardware qui ont ce genre de truc, ce genre de fonction d'arrangement. Voilà, Eh ben écoutez, les on va plus et les moins. passer au plus et au moins. Attention, bam, regardez ça. Alors toi, peut-être qu'Arnaud, tu les vois pas, les plus et les moins. Voilà. Ah merde! Bah ouais, Ah merde! c'est pas Ah oui, grave. c'est con ça. Attends, si, attends. Bah, Est-ce qu'on peut... Attends, si. Je va vais falloir essayer. que tu me lises alors. Non, non, bah attends. Si, là, tu les vois, là. Ouais, là je vois. Ah bah c'est formidable. C'est la première fois Voilà. on le faisait il y a longtemps, les plus et les moins, et c'est vrai on l'a parfait. On s'est dit, mais c'est con, pourquoi on le fait plus? Donc on va refaire Tout à les fait. plus et les moins du coup. Donc on commence avec le premier plus, le premier point fort, qui est une grosse mise à jour d'un monstre. Ouais. Arnaud. Franchement, Steinberg a pas chômé. En fait, autant, par exemple, je pourrais être critique parfois de certaines mises à jour qu'ils ont fait de Cubase, où c'est genre on rajoute 3 fonctions et puis chope 100 balles viteuf, quoi. Autant là, vraiment, je trouve qu'il y a eu du taf vraiment de fait. Et ceux qui ont Allion, qui sont heureux avec Allion, seront ravis de cette mise à jour. Donc, Ouais. et c'est un logiciel très impressionnant par son côté, comme ça, on peut faire tout type de son, quoi. Mhm. La suite. La suite, mais tu sais quoi, la suite, eh ben, Ah, elle c'est moi. arrive tout de suite. Voilà. L'interface bien Donc, pensée, améliorée, ce qui est quand même important ouais, pour ce genre de logiciel. ouais, voilà, elle a été améliorée. Alors, je vous dis avec la seule petite réserve que oui, c'est une usine à gaz. Donc, oui, il y a un côté poulpesque, hein, c'est-à-dire bah, il y a 23 000 potards dans On 486 n'a 000 rien sans rien, quand même. Ouais. onglets. Oui, voilà. Mais après, bon, c'est pas un djembé le truc. Synthèse FM Euh, et amélioration des tables d'ondes. Voilà, tout à fait. On l'a dit, hein, c'est la synthèse FM, ça manquait. Et puis le fait de pouvoir créer ses propres tables d'ondes. Et puis il y a d'autres fonctions dont j'ai pas parlé dans les tables d'ondes, mais dont je fais mention dans le test. Donc non, ça c'est vraiment très bien. Euh, Oscillateur spectral et le time stretch. Alors, le time stretch et le pitch shift aussi, hein, parce que par la même occasion, mais voilà, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Vous glissez n'importe quel son et vous pouvez comme ça en visiter l'intérieur, le ralentir et puis faire des variations de vitesse. C'est vraiment hyper intéressant en fait en termes de création sonore. Et ô combien c'est sympa qu'il ait justement mis dans cette version où il propose la synthèse FM, parce qu'autant la synthèse FM, il y a un côté pain in the ass, autant l'oscillateur spectral, il y a un côté on s'amuse, quoi. Genre, ah, qu'est-ce que ça donne avec tel fichier et si je tourne tel bouton? Et on trouve des trucs vraiment sympas, quoi. Décomposition bruit
et harmonique. Donc ça Voilà, c'est dans le sampler et c'est pareil, c'est très intéressant parce que tout à coup, typiquement sur une rythmique de guitare, bah, vous pouvez choisir d'exacerber le son des médiators et limite récupérer un pattern rythmique dans lequel il n'y aura plus aucun son, ou au contraire aller vers inhiber comme ça les attaques, les transitoires, et aller vers quelque chose de plus violonneux. Je sais comment violonneux le Grégoire violonneux agit arrive. avec son beau mulet. Allez voir ça sur YouTube. Non, allez pas voir le violonneux, je vous conseille pas. Si vous voulez dormir ce soir, n'allez pas voir ça. Ce qui est vu peut-être au début. Exactement. Alors, on poursuit. Import des impulses et effets. Ouais, voilà, bah, les nouveaux effets. Alors, je vous dis, ça concerne essentiellement les effets vaches. Je crois, je sais plus, je vous ai dit. Alors on n'importe pas les Peut-être. effets, hein, parce que là Non, c'est ça peut ça. prêter à confusion. Ouais, pardon. Les nouveaux effets, en fait, voilà, je crois qu'il y en a 70 ou un truc comme ça. Et effectivement, les impulses, j'allais dire, ça ouvre un champ d'expérimentation fou. Euh, Exactement d'ailleurs comme l'oscillateur spectral. C'est-à-dire que si le sample que vous avez essayé de glisser dans l'oscillateur spectral ne vous a pas donné satisfaction en termes de sound design, essayez de le mettre dans la convolution, peut-être que ça donnera un truc intéressant. Les modulations, Voilà, les toujours en modulations plus. qui ont été revues, qui sont très complètes et qui sont pour le coup assez simples, c'est-à-dire au bas de chaque module, en fait, on peut comme ça rajouter des modulations et moduler des modulations et tout ça, et configurer ça dans une interface assez propre, compréhensible. Donc voilà, c'est bien foutu. La consommation Euh, RAM CPU, bah alors, ouais, j'en ai pas important parlé, aussi. mais c'est hallucinant là sur le projet que j'ai fait. Je sais quoi, je dois avoir 30 instances de contact, un truc comme ça. Pardon, à Lyon. 30 instances. Oh c'est pas Merde. bien, oh c'est mal. Mais surtout que c'est vachement mieux développé que Contact, pour le coup. Ah, pour le Donc, coup, les 30 instances de contact, t'aurais pas pu les lancer pour le coup, c'est ça? bah, je sais pas, mais il y aura peut-être une qui aurait planté en tout cas. Euh, en tout cas, Donc ça a été moi j'étais. stable et ça consommait assez peu de ressources Ouais, processeurs, voilà. quoi. Mais après, voilà, j'ai envie de dire, ça consomme peu de ressources processeurs parce que, je vous dis, les samples souvent sont pas énormes. En fait, on est Hmm. vraiment sur plus une bête de synthèse. Je vous dis, on est vraiment dans l'esprit des workstation hardware, Hmm. sur les motifs, les fantômes, les chronos, les trucs comme ça. Hmm. Ce qui est le plus impressionnant, c'est pas tant la banque de sons, hein. La banque de sons, souvent, ça fait 20 ans que c'est la même. Ouais. Mais ce qui change autour, c'est la synthèse. Comment on anime cette banque de sons. Et on retrouve cette caractéristique très nippone de savoir faire des choses qui ont un très bon rapport encombrement qualité sonore, Ouais. c'est-à-dire que ça sonne très bien pour le peu de place que ça prend. Maintenant, oui, si vous cherchez des trucs, du réalisme de Spitfire ou de la Vienna, bon, Ouais. c'est pas le délire, C'est quoi. pas le délire. Et un Voilà. feeling très workstation que certains Voilà. adoreront. Trois petits 3 petits points. points, Trois petits points mais et d'autres pas. Voilà, ça bah c'est. oui, On aime bien ça, les petits plus-moins comme ça. Effectivement, c'est une bah question de goût, oui. quoi. Oui, c'est vraiment une question de goût. Je sais que moi, et pourtant, enfin, j'ai un âge qui me permet d'avoir été contemporain de ces fameuses workstations, c'est des trucs qui ne m'ont jamais fait rêver. C'est-à-dire que à chaque fois, j'avais l'impression que c'était des usines à gaz et que, en fait, mais parce que moi, j'aime les instruments virtuels acoustiques, les trucs comme ça, et j'ai toujours l'impression que ça sonnait plastoc. Parce que malgré tout, c'est des choses, même s'il y a des programmes comme ça d'instruments acoustiques dans ces instruments, ça reste quand même avant tout des claviers, des Mm. machines qui sont tournées vers la synthèse. Et on retrouve ça, je trouve, dans Alion. Là-dessus, alors, je ne sais pas s'il y a des gens de Yamaha qui sont dû bosser sur Alion ou tout ça, mais je trouve qu'on retrouve ce feeling-là. D'accord. Une interface pas vraiment dimensionnable. Ça, c'est vrai qu'en 2023, ça fait un peu chier, faut le dire. Bah, en fait, voilà, moi j'ai testé ça sur mon MacBook et puis là, voilà, j'ai un 27 pouces et tout et ça va, au niveau lisibilité. Mais voilà, si des gens, parmi vous ont des 4K ou des écrans 8K ou je sais pas quoi, et ben, je sais pas, je serais curieux de voir ce qu'ils affichent. Ouais. Ou Alors même des peut-être que écrans plus Steinberg petits. gère ça, hein, mais moi j'ai pas trouvé comment redimensionner en tout cas les typos, quoi. Ouais. Donc tout est assez clair, mais bon, c'est tout le monde le fait maintenant. Donc il D'accord. y a pas de raison que Steinberg le fasse pas.
Pas de pré-écoute des presets. Ouais, je Ça, vous c'est le vrai que disais, moi je c'est trouve. chiant quand tu. Ça, c'est vraiment un gros moins pour moi parce que c'est vrai que quand tu Bah. défiles les presets, c'est Ouais. cool d'avoir un petit son, quoi. Et je Enf- trouve la grosse force d'ailleurs de Native Instruments qui, tu sais, à une époque, avait fait justement. Complete Control. Ils avaient fait plein d'exemples audio en fait. Chaque preset Ouais, a un exemple audio. ouais. Bah c'est un enfer. Enfin, c'est un enfer. C'est un taf de dingue. Pour être Mm, compatible NKS, il faut se plier à ça. mm. Et donc faire un morceau d'audio par preset. Mais après, quel confort pour l'utilisateur? Parce Ouais. que effectivement, là maintenant, j'allais dire quand on achète des grosses Bertha comme ça où, tout à coup, je sais pas combien il y a de presets là-dedans, il y a peut-être 50 000 ou 10 000, j'en sais rien, mais 10 000 presets, bah, oui, si à chaque fois qu'on veut savoir si le son convient, faut charger l'instrument, même si Allion est bien programmé, qui consomme peu en RAM CPU, que ça charge vite, c'est relou en fait. Mm, On a envie juste de dire: «Non, pas celui-là, non, pas celui-là, non, pas celui-là. Ah, celui-là» mm. et de pouvoir le charger. Allez, écosystème moins riche que Contact, forcément. Il y a moins d'éditeurs tiers, on va dire. Ouais, voilà. Alors même si on retrouve des éditeurs communs, tiens, Oui, qu'est-ce qui oui, s'est bah passé là c'est sur moi, ta connexion qui fluctue beaucoup C'est aujourd'hui. vrai? Ouais, ouais, c'est C'est ça. vrai? Ouais, ouais. Putain, c'est hallucinant. Et Bon, ouais. alors je vais essayer de me mettre comme ça. Vas-y. Hop, Bah, vous m'envoyez c'est je peux te resizer, hein, mais voilà, dans c'est la vrai que c'est. petite fenêtre. Non, non, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que, oui, si vous cherchez en gros, une plateforme pour instruments virtuels, heu, Allion a le même défaut que, finalement, Falcon. C'est-à-dire qu'à la fois, je trouve qu'en termes d'interface, surtout, mais même de possibilités et d'accès à ces possibilités. Parce que bon, dans Contact, on peut faire plein de choses, mais il faut vraiment, pénétrer dans le moteur. Heu, Là, je trouve vraiment que Falcon comme Allion sont meilleurs. Je crois même qu'au quotidien, peut-être à programmer, je préférais, peut-être même Allion. Mm. Mais par contre, si, votre truc, c'est de dire, «Tiens, j'aimerais bien avoir une viole de gambe et qu'elle sonne bien, qu'elle soit super lisse et qu'elle soit simple à programmer», j'allais dire, vous y êtes pas, quoi. J'allais Mm. dire, oui, Sound propose quelques trucs, voilà, on a quelques éditeurs, il y a, Cinematic Instruments qui a sorti pas mal de choses, mais Ouais, voilà, c'est pas ça gagné, reste quoi. Mm. enfin, c'est même pas 5 de ce qu'est l'univers de Contact, Mm. qui en plus pullule de freeware et des freeware pour Allion, moi j'en connais pas beaucoup, hein. Ouais. Il y en a sans doute, hein, mais c'est C'est le gros voilà. moins. C'est le gros moins, Voilà, effectivement. Et Tails, qui ne restera pas dans les annales avec deux ouais, voilà. N. Ah, oui, tout à fait. Ouais, ouais, non, Oui, oui, c'est c'est ça. mieux. Bah, écoutez, moi j'ai pas effectivement, j'ai pas, je trouve pas il y a pas de mauvais son, en fait, j'ai envie de vous dire. Il n'y a Le pas de mauvais son, il n'y a pas de mauvais conseils, il n'y a pas de mauvaise musique. Voilà. Non, mais quand tu entends les hits qui ont été faits à la radio, parfois avec des sons tout cheap, avec des dictées magiques, des synthés Casio, Et dis pas du mal d'il de y la a, dictée magique, hein, d'accord? voilà, enfin, j'allais dire, on peut faire de l'or avec tout. Donc, j'allais dire, Tails n'est pas critiquable de ce point de vue-là. Après, si on doit critiquer la facture d'un instrument, on se dira: «Oui, bon, des trucs, guitaristiques comme ça, pour faire des ambiances guitare, il y en a déjà tellement Mm. et tellement mieux sur le marché que bon, voilà, c'est offert, on va pas râler» C'est offert de bon et cœur, comme on donc, dit. je crois qu'on arrive à la Prix ah oui, voilà correct, mais et qui pousse vers l'absolute, voilà. effectivement. Et ça, pousser à la consommation d'alcool, c'est très très mauvais. C'est ça, ouais, c'est ça. Bah, en fait, alors je vous le dis, parce que, ça va débattre: «Ah oui, non, mais c'est trop cher, 349 balles, ils ont fumé la moquette». Bon, en général, les gens qui disent ça ne sont pas développeurs eux-mêmes, hein. C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent pas, en fait, qu'il y ait des gens qui touchent leur salaire, en fait, de la vente de ce qu'ils font. Dans l'absolu, moi, je vous dis, par rapport à ce qu'Allion fait et si on compare, par exemple, aux grosses workstations dont je vous parlais, j'allais dire le prix, c'est pas du vol du tout. 349 balles, c'est un truc, j'allais dire, vous avez de quoi faire, de la musique jusqu'en 2058, avec Mm. ça, hein. Ça peut être l'unique instrument que vous utilisez pour tout faire. Mais c'est vrai que quand on dit: «Ah ouais, 349 balles et à 150 balles de plus, j'ai Groove Agent et puis j'ai, des banques de cordes super mieux que celles qui sont Ouais. fournies. J'ai des pianos en veux-tu en voilà, notamment, ceux réalisés par Acoustic Sample et j'ai» ah non, ça c'est pas dedans. Mais oui, Acoustic Sample a fait des guitares d'ailleurs virtuelles. Preuve qu'on peut faire des bonnes guitares, virtuelles avec Allion.
j'espère que l'auteur de Tels entendra cette remarque. Allez, et on Et ça termine par la note, qui par est la 8 note. sur 10, donc une bonne note quand même. 16 sur 20, Ouais, 4 une sur bonne 5, note. 4 étoiles, c'est bien. Une bonne note. En fait, c'est après, voilà, c'est à vous de valoriser ce que vous aimez ou pas. Moi, je sais que comme j'ai ce truc, j'adore les instruments acoustiques et tout, et bah oui, mon choix se porte plus vers Contact pour ce qui est instrument virtuel. Si votre kiff, c'est la synthèse, et ben, j'allais dire, là, vous allez vous faire plaisir. Donc, et c'est voilà, c'est quand même un très bon, un super soft, quoi. Ok, et bah écoute, Voilà. merci beaucoup Arnaud pour ce test de Allion 7. On espère que si vous connaissiez pas Allion, et ben que vous connaissez mieux maintenant. On espère en tout cas que ça peut vous aider dans votre choix. C'est surtout ça, l'utilité de On refait le patch. Donc voilà, si vous hésitez entre différents instruments virtuels, on espère en tout cas que ce test vous a aidé. Et ben en retour, si ça vous a aidé, et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, etc. Nous, on revient prochainement avec Arnaud pour. On va tester en live le Push 3, hein, et puis aussi du Oh! UVI. Voilà, on va revenir avec Tu du vas UVI. tester Push 3 et moi je ferai Exactement. Monsieur Loyal. Exactement. Moi je ferai bonjour et bienvenue dans On fait le patch. Exactement. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. En plus, ils me mettent la pression. Ableton, ils veulent déjà la récupérer, mais j'ai pas fini. Donc voilà, il va falloir que je Mais discute un petit peu avec eux. Non C'est mais pas- réponds pas, réponds pas. Oui, je pense que ça peut être une solution, effectivement. Un petit mailer Le daemon, numéro que exactement. vous demandez n'est pas Exactement. attribué. Donc écoutez, nous, moi je vous donne rendez-vous très prochainement, du coup jeudi midi sur Twitch pour le tournage de la matinale, et puis vendredi matin pour la rediff sur YouTube. Et si vous êtes arrivé en retard, de toute façon la vidéo est disponible très bientôt sur le channel YouTube. Allez, ciao ciao.